Visétoises, Visétois, bienvenue dans ce nouveau journal mensuel vidéo de Visé TV avec diverses choses qui se sont déroulées en ce mois de mars 2019 sur notre entité. Et comme nous le faisons depuis le début de cette année avec une version redéfinie de notre journal, nous agrémenterons ce récit d'une période plutôt boudée par le beau temps, de la présentation d'un nouveau commerce, et non des moindres, puisqu'il s'agit du PAM PAM 2.0. Avec le mois de mars, nous revient un printemps toujours très attendu, qui s'accompagne chaque année d'un week-end de printemps organisé par le commerce visétois et par la venue d'une toujours sympathique fête foraine, déçu de devoir toujours se cantonner derrière la collégiale plutôt qu'au centre de la ville. Travaux rue Albert Ier obligent. Et avec le retour du printemps, il est désormais une autre tradition qui veut que les citoyens se mobilisent pour un grand nettoyage de printemps, particulièrement suivi cette année, avec notamment des centaines d'élèves des écoles de l'entité visétoise. L'occasion pour nous de souligner que ce genre d'incivilité coûte plus de 6 millions d'euros par an aux dépenses publiques, somme qui pourrait être facilement consacrée à un autre domaine, tel la santé par exemple. Rappelons par ailleurs que des sanctions dès 100 € sont prévues pour le jet et ou le dépôt de déchets. Du côté de Richel, c'est à un salon que nous conviait l'association des Rendez-vous de Richel. Bien dans son corps et bien dans sa tête, en toute convivialité, voilà ce que proposait Feel Good, ses stands, démonstrations, documentation spécialisée. Une première organisée à la Maison des Associations qui a rassemblé des acteurs richellois et visétois du bien-être, présents là pour prodiguer de bons conseils au public et aussi se concerter sur des thèmes tels que psychologie, sport, détente, lecture, alimentation ou encore loisirs en général. Petit détour par les divers chantiers de notre entité, à commencer par celui de la rue de Maastricht, lié au nouveau bâtiment de l'avenue Albert Ier. Il est à noter que dans la foulée, et afin d'éviter de rouvrir plus tard, des travaux ont aussi été accomplis pour le futur bâtiment du coin, en face du collège. Un peu plus loin, une zone bleue a été instaurée rue de Sluze, tandis qu'un projet d'éclairage du bout du parking de la gare aurait cette fois toutes les chances d'aboutir. On ne peut que l'espérer. Du côté de l'X, on notera l'aménagement en cours du rond-point du barrage. À Argenteau, c'est un nouveau site avec bulle à déchets enterrés qui s'est concrétisé. Le site se double d'un parking d'écovoiturage et d'un espace prévu pour bancs et tables. À terme, les parterres seront aménagés et fleuris, tandis que pourrait aussi s'ajouter une borne de recharge pour voitures électriques. Des plantations, on en a aussi refait à Lorette avec un double alignement d'aulnes glutinaux sur ce sentier où voici quelques mois les peupliers malades avaient dû être abattus car présentant une menace pour les promeneurs. Dans la foulée, un hôtel à insectes a aussi été installé là, non loin d'où un petit parking a été créé face au cimetière. Dans un sens plus général, le nouveau collège communal annonce que la verdurisation de l'entité compte parmi ses priorités. Et en parlant de travaux, nous nous devons de souligner cette belle initiative du conseil communal qui a officialisé la mise en place d'une indemnité pour les commerçants de l'entité confrontés à des travaux longue durée. Nous avons effectivement pris un règlement qui permet une indemnité au commerce et aux commerçants impactés par des travaux publics qui pourraient avoir lieu devant chez eux, dans leur rue ou dans une des rues qui donnent accès au niveau de ce commerce. Il s'agit d'une indemnité quotidienne de 25 € avec un montant maximum annuel de 2500 €. Il y a des conditions à respecter. Il faut compléter le formulaire de demande d'indemnité qui sera disponible très prochainement sur le site de la ville, est téléchargeable, le compléter, l'envoyer à l'attention du directeur général de la ville et le collège alors se prononcera sur base des conditions qui sont clairement établies dans le règlement. Et le règlement complet est disponible sur le site de la ville. Précisons aussi cette autre bonne nouvelle concernant le nouveau parking de l'avenue Albert Ier qui sera gratuit jusqu'au 15 juillet. Pour la suite, les choses ne sont pas encore tout à fait définies, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. À suivre. En sport, la ville de Visé se prépare bien entendu à son marathon, avec cette année quelques nouveautés que nous expliquent les chefs des sports. Notamment, on va recentrer le marathon sur Visé. Historiquement, Maastricht était aussi une image de marque d'une certaine manière. Maintenant, à partir du moment où c'est la ville de Visé qui assume, avec un support, il faut le noter aussi, de la ville d'Heisden,
Il est clair qu'autant mettre Visé avec Heisden au centre de l'événement. On va passer 2 fois plus dans Visé, donc une boucle pour le semi, 2 boucles pour le marathon. Donc ce sera plus de plaisir pour les spectateurs visétois et pour les commerçants. Une évolution qui n'est pas sans présenter certains avantages. On est Visé une ville sportive, mais on est aussi une ville festive, je trouve. Et donc on a, si je ne me trompe, 18 animations tout au long du parcours. Donc ça permettra aussi d'égayer le parcours pour les marathoniens, mais aussi les spectateurs qui, j'espère, seront nombreux. Le fait maintenant d'avoir un nouveau parcours nous permet aussi de nous distinguer par rapport à d'autres marathons qui peuvent avoir lieu au même moment. Le fait de faire 2 boucles permettra à ceux qui font 21, donc le semi-marathon, de tirer ceux qui feront le marathon. Donc on espère avoir un marathon plus rapide. Voilà qui semble augurer d'une belle édition. Rendez-vous le 12 mai. Et nous en terminerons avec la renaissance du Pam Pam sous le label Pam Pam 2.0. Un établissement emblématique de notre cité auquel 2 jeunes ont décidé de redonner vie. Au tout départ, mes parents avaient une ferme laitière. Donc, suite à la crise du lait, on a décidé de se diversifier. Donc, on a commencé avec une glacerie à la ferme. On a eu l'occasion d'en reprendre 2 autres à Oubel et à Welkenrade. On s'était toujours dit, pourquoi pas une 4e sur Visé. Et alors, quand on a appris que le Pam Pam avait fermé, il s'est dit pourquoi pas. On a gardé le sol de la grande salle. Sinon, c'est vrai que le reste du bâtiment a presque quasi tout changé, tout en gardant l'âme que connaissaient les gens de Visé du Pam Pam. Tout comme la qualité a été privilégiée au nombre de places, côté cuisine, c'est le local qui est à l'honneur. À la ferme, on produit nos confitures maison, nos coulis. Voilà, on essaye de travailler avec des petits producteurs locaux, tout ce qui est framboises, etc. viennent de la région. On propose également des petits déjeuners et toute une carte de salé pour les temps de midi et en soirée. On a préféré le convivial et le bien fait plutôt que d'essayer de faire de la quantité. C'en est terminé pour ce journal de Visé TV. Nous vous fixons rendez-vous pour la prochaine édition et les nouvelles du mois d'avril. À très bientôt.